Ok, on passe à la gamme du dessus. Alors peut-être du coup que les Breitling auraient dû être là-dedans. Alors entre 6 et 10 000 euros, on a bizarrement beaucoup plus de Panda que de Reverse Panda. Euh, alors j'ai mis trois Speedmaster. Il y a différents modèles en Panda. La première, c'est celle pour les JO de Tokyo 2020, qui du coup seront pas en 2020, mais les montres sont déjà sorties, elles sont déjà vendues, Sérieux? déjà sur le Oh là marché, là. alors que les JO n'ont pas encore eu lieu. Voilà, donc il y a une de la série, ils en ont sorti 5 éditions limitées pour les JO. Il y en a une qui est en Panda comme ça. Ensuite, la C'est deuxième. laquelle? C'est la première à La gauche? première à gauche, pardon. Ouais, la première à gauche. La deuxième en haut à gauche, c'est une édition limitée qui est plutôt orientée racing, qui n'est pas une Speedmaster Pro, qui est du coup, c'est pas marqué professionnel dessus. C'est une reduced? Ouais, je crois bien. Ouais. Ouais, ouais. Et celle en bas, du coup, de Speedmaster Pro, c'est celle pour les 35 ans de l'alunissage. Du coup, c'est marqué dessus juillet 69. Voilà, édition limitée aussi. C'est celle qui est dans le haut de la fourchette. Après, on a en Speedmaster, du coup, en Reverse Panda, on a la Speedy Tuesday, qui est l'édition limitée qui est sortie en 2018 de mémoire, peut-être 2017, qui du coup est le seul modèle que j'ai trouvé de Speedmaster en Reverse Panda. Hmm. Il y a aussi la particularité d'avoir les sous-cadrans. Les chiffres ne sont pas écrits de la même manière que sur les autres. Vous voyez, les chiffres tournent un peu, ce qui est un peu Ouais. l'originalité du modèle. On a deux Tudor, les Tudor Tiger. On a des modèles un peu des années 90-2000 qui sont dans cette configuration Panda aussi. Et on a la Zénith, du coup, la réédition de la Zénith, c'est celle avec le bracelet qui est ajouré. Alors, ils ont sorti plusieurs rééditions, mais voilà, c'est une des rééditions où le bracelet est ajouré. Zénith avec le calibre El Primero à l'intérieur. Voilà. D'accord. Et il n'y a pas, Omega a pas aussi la Project Alaska? C'est pas une Panda? Si la Alaska Project, non, je crois que non, le cadran est tout blanc. Ah ouais, c'est full blanc. Ouais. D'accord. Avec les aiguilles qui Ok. sont rouges, je crois. Ouais, ouais, pas mal. Bah vas-y, Meryl. Euh, euh, Moi, je prendrais la Reverse Panda Speedmaster. Elle est hyper belle, je trouve. Franchement, le cadran est super beau. Je trouve que c'est assez sympa en plus ce que tu disais là, les chiffres qui tournent. Ça a un petit côté, une petite fantaisie sympa. Euh, ouais, je la trouve vraiment bien et le fait que ce soit tout noir, même la lunette, c'est assez chouette quoi qu'ils aient fait l'effort aussi sur la lunette. Elle est vraiment pas mal celle-ci. Mhm. Je suis pas fan des Tudors. Ouais, Peut-être que je suis vous allez d'accord pouvoir aussi. me redire, mais comment il y a une disposition là, on parle de compas, bicompas, sur la disposition des cadrans, quand tu as Alors, les trois cadrans en bas ou les trois cadrans sur le côté comme ouais, ça. les Tudors, ça va dépendre du mouvement qu'il y a dedans, mais quand on dit bicompas, c'est généralement qu'il y a deux sous-cadrans et tricompax, c'est qu'il y en a trois. D'accord. Mais là, ça doit clairement dépendre, ça doit être un Valjoux qui a la configuration comme ça pour être qui est dedans, je pense. Ouais, ouais, ouais. Souvent les Valjoux sont à 12, 6, 9, ouais. Mm. Bah, je suis pas fan moi de cette disposition de cadran en fait. Ouais, ouais, je suis Ouais, d'accord. ouais, tout à fait. La toute première, c'est la JO Tokyo, là, la, Ouais, la première en haut à gauche, ouais. la Omega, là. C'est Ouais, moi j'aime bien marqué derrière celle-là. sur le caseback, derrière, c'est gravé Tokyo 2020, etc. Moi j'adore celle-là, mais ouais, ça a pas. Elle souffre un peu C'est de une la. farce là, Ouais, elle souffre un peu de son Ouais, mais pédigré, quoi. mec, du tu coup, dirais c'est, une vieille contrefaçon, tu sais, où les mecs qui se sont trompés derrière. mais du Ils ont coup, marqué les mauvais c'est numéros. l'anecdote aussi, quoi. C'est marrant, quoi. Ouais, 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 Ils c'est l'ont drôle, ouais. produit, ils ont vendu le modèle avant que les JO aient lieu, et au final, les JO n'ont pas lieu. Mais si je me base, enfin, si on oublie enfin, si on oublie le fait que les JO n'aient pas eu lieu comme prévu, c'est le modèle que je choisirais. Ok. Je trouve qu'il est vraiment sympa. Ouais, C'est celui qui me touche le plus. ouais. Et ben moi, je vais choisir la Speedmaster des 35 ans de l'alunissage, qui du coup a un peu la même configuration, ce qui est clairement similaire à celle pour les JO de Tokyo. Mais Mm. je préfère avoir la date de l'alunissage sur le cadran. Ça commémore un truc, je trouve, plus important, plus sympa que juste les JO de Tokyo. Alors après, elle se trouve du coup que en seconde main, vu qu'elle est sortie
35 Ouais, ans. et puis au niveau du prix, tu dois être quand même à quelques milliers d'euros supérieur, non? Ouais, tu es dans le haut de la fourchette, hein. Là, Ouais, ouais. tu es dans les 10 000 euros. La Ouais. Tokyo 2020, je pense qu'elle se revend aux alentours de 8 000. Ok. Après, Omega, vu que tous les 5 ans, c'est un anniversaire d'une démission de quelque chose, t'en as tous les ans, donc c'est plus Oui, vraiment des mais éditions limitées. des pandas, j'en ai pas trouvé tant que ça, tu vois. C'est les Ouais. 3 seuls que j'ai trouvés. Ok, donc on reste chez Omega Intéressant. pour les 3, quoi. Mais c'est ouais, du coup, Omega sur les 3, c'est marrant. Large vainqueur. Ok, on passe à la suite. Alors là, on est reparti dans des vintage, mais vraiment la gamme au-dessus. On est sur soit les Heuer du coup, de l'époque, les Carrera, ou l'Ottavia du coup, original, qui a servi de modèle pour la réédition, qui est Ouais, on a vu tout à l'Ottavia l'heure. qu'on surnomme la Jochen Rindt, qui est le coureur finlandais de Formule 1 qui portait cette montre. Voilà, on a les Carrera et on a les Universal Genève qui étaient un acteur assez important sur la scène des chronos dans les années 70, sur la scène racing aussi. En fait, on appelle la Universal Genève blanche la Nina Rindt, qui était la femme mannequin de Jochen Rindt et qui du coup avait cette montre quand elle était au bord de la piste dans les années 70-80 lors des courses de Formule 1, lors des essais, Ouais. etc., des entraînements. Donc on a les deux modèles Donc emblématiques. ça veut dire que la Panda, c'est un peu le modèle féminin et la Reverse, le modèle du coureur un peu plus masculin. Ouais, mais c'est marrant, ils n'étaient pas sur les mêmes brands, quoi. Ouais. Et Il y en a on un qui était a du féminin. coup le modèle Reverse Panda de la Nina Rindt qui est surnommé la Evil Nina, qui est du coup le penchant diabolique un peu avec l'aiguille rouge. Oh Ouais. là C'est là. ça qu'elle a appelé la Evil Nina. Donc voilà un peu pour l'histoire de ces modèles-là. Laquelle vous préférez? Alors là, pour le coup, la Universal Genève est beaucoup plus réussie que celle de tout à l'heure. Ouais. Par contre, moi j'adore celui-là, il est beaucoup plus cohérent, mais les aiguilles des sous-cadrans sont un peu particulières, rectangulaires, Oh, Mhm. c'est trop sympa, complète- moi j'adore. complètement rectangulaires. Donc ça, je suis pas, enfin c'est un peu un moins, c'est plus un moins qu'un plus pour moi. Toi, c'est un no-go, ça. C'est pas un no-go, mais c'est ce qui me dérange sur ce modèle qui, par ailleurs, est vraiment bien. Et il aurait eu la victoire facilement sans ça. Donc je continue à réfléchir. Allez-y. Moi, je pars sur la Evil Nina et j'ai l'impression que sur celle-ci, tu as même le détail du traitement en matière luminescente des sous-aiguilles de cadran, et ce qui est assez rare Mhm. sur les montres à chrono où tu as souvent, tu peux avoir les aiguilles traitées, mais là, tu as, Ouais. Ouais. les sous-cadrans et je trouve que du coup, dans ce que tu disais, là, on voit bien le truc, un peu la montre de nuit et tout. Enfin, il y a tout un univers qui se dégage de cette montre avec l'aiguille des secondes qui est en rouge. Je la trouve super sympa. Ok. Franchement, Ouais, donc la carrément. Reverse Panda d'Universal, elle est hyper belle. Et ça, Ok. ça vaut combien ça Là, on est dans, je dirais, 20-25 000 euros pour la Universal Genève. Ah ouais, D'ailleurs, il y a une vendeuse de chez Zenith qui m'a dit que les chronos avec aiguille rouge ne pouvaient pas être autres que Zenith. Qu'ils avaient une sorte Ok. de brevet là-dessus et que personne ne pouvait le faire, ce qui du coup est faux. Enfin, il y en a même plein d'autres, hein, mais bon. Ouais, Enfin, ouais. bref. Et ben moi, je vais choisir la Ottavia. Je pense que je trouve ça vraiment pas mal, la lunette avec les compteurs, du coup, qui est une lunette de compteur de tours plutôt que compteur d'heures. Enfin, c'est ou compteur d'heures, mais en tout cas, c'est une lunette un peu particulière. C'est un modèle iconique d'un pilote de Formule 1. Niveau histoire, on est au top, quoi. C'est Mm. vraiment l'essence pour moi des chrono Panda qui, avec toute l'essence racing et le contraste pour améliorer la visibilité. Moi, je parle Ouais, là-dessus. pas mal. Elle est mieux que la réédition, hein. Donc, perso, moi je Ouais, trouve que ouais, la lunette un peu elle est plus plus fine comme petite. ça, c'est simple. Ouais, ouais. C'est plus Ouais, simple. La réédition, pour moi, c'est là où ils sont plantés, c'est qu'ils l'ont fait Ouais. trop grosse, quoi. ouais, clairement. Ouais. Moi, je vais pencher sur la Carrera, au final, la Ouais, Heuer Carrera. ouais. Alors, j'ai tendance à préférer la Panda, mais il n'y a pas de tachymètre. Alors, il existe plusieurs versions. J'ai trouvé Ouais, ça elle existe en tachymètre.
Ouais, elle doit exister. Je suis pas sûr à 100%. Bah alors, je prendrais, si elle existe dans ces fourchettes, la Heuer Carrera en panda. Ok. C'est Ouais, je celle-là, comprends c'est pas ton celle. choix là, Florent. Franchement, De quoi? je comprends pas ton choix. Pourquoi tu Mais comprends pas mon choix? moi, j'étais quasiment. Si je Ah prenais ouais? pas la Otavia, je prenais la Carrera en panda. Ouais, elle est Ah non, magnifique. mais sur ces niveaux de prix et tout, enfin. Ouais. Bah, elle est Et là, magnifique. on est sur celle-ci, elle est au top de la range, hein. Elle est à 35 000 euros. Ah ouais? C'est vendu pour 35 000 euros aux enchères. Mais elle est magnifique et je vois pas pourquoi elle serait moins légitime sur ces niveaux de prix qu'une Universal Genève. Bah, je sais pas, je trouve qu'il se dégage moins de choses, moi, là-dessus, mais bon. Ah, moi, Ouais, j'aime quand même, ouais. moi, je trouve le design vraiment sympa, vraiment plus habillé et tout. Elle est incroyable, cette Heuer Carrera. Et j'aime pas du tout ce que fait Tag Heuer. Enfin, les contemporaines Tag Heuer, il y en a aucune qui m'intéresse. Mais alors, celle-là, magnifique. Ouais, ouais, je Ok. suis assez d'accord avec toi. Ok, on passe à la gamme du dessus. Alors là, on est sur Ah du ouais. coup 25 000 euros. Donc on a les deux, le chrono chez Audemars Piguet, le Royal Oak qui est dispo en Panda et en Reverse Panda. Et la Vacheron Constantin Overseas Chrono qui est du coup, elle, disponible uniquement en Reverse Panda. Et ben, moi, je vais voter tout de suite et je vais vous dire que je vais prendre la Vacheron Constantin uniquement pour le détail que je vais vous mentionner maintenant, qui est que la Vacheron Constantin a un système ultra pratique pour changer le bracelet. Et quand on prend une Overseas, on a à la fois le bracelet acier et un bracelet en caoutchouc et un bracelet cuir. Et on peut du coup adapter la montre et ça se fait en 2 secondes sans outils. Et on peut adapter la montre à n'importe quelle situation. Et rien que pour ça, je suis d'accord que la Royal Oak, c'est un modèle mythique, etc. Mais je pars sur la Overseas à 100% pour ça. Ouais, je suis d'accord. Meryl, désolé, je vais donner la victoire tout de suite à Vacheron. Déjà, je préfère le design de la Overseas parce que le design de la Royal Oak, voilà, il me plaît pas particulièrement. Et comme tu dis, le système de changement entre tous les bracelets hyper simple, sans outils, qui se fait en quoi? En 10 secondes. Quand tu as l'habitude, tu le fais Ouais, en 10 secondes. Ça te fait 3 montres différentes. Ça change du tout au tout. En plus, c'est vraiment un design que j'apprécie. Donc, la Overseas. Ok. Eh ben, je vais vous surprendre, mais je choisis la Overseas Mais aussi. non, oh là impossible. là. Coup de théâtre. Coup de- Autant j'adore la Royal Oak classique, autant je suis pas fan de la version chrono. Mhm. Euh, J'aime pas trop en fait les boutons poussoirs des chronos. Enfin, je trouve qu'ils sont hyper gros et je l'ai déjà vu porter par quelqu'un et enfin, c'est pas une montre que je trouve Mhm. super chouette. En plus de ça, moi ce que j'adore sur la Audemars Piguet, c'est le motif, enfin le cadran avec le motif tapisserie. Et Mhm. là, du coup, Hum, ça casse tout, tu vois, les ronds dans les carrés. Enfin, c'est pas. Franchement, hum. Ouais. ça va pas, quoi. Et elle est hyper épaisse. Ce Ouais, modèle est et hyper voilà, épais. j'allais Alors dire. la Overseas Alors, voilà, elle est grosse aussi, mais. se défend aussi bien au niveau épaisseur, mais la Overseas est Ok. énorme. On a quand Donc, même tous les trois choisi la montre avec la date qui n'est pas accordée au fond du cadre. Ouais, alors ça justement, ça me choque pas trop, moi, sur les pandas et les c'est un verse des rares pandas. modèles où ça peut se discuter, parce que là justement on est sur un panda et là on est sur, c'est assez rare, mais Il y a déjà des on, éléments blancs, hein. ouais, on peut être C'est sur un un vrai modèle choix, là. À mon avis, c'est où un c'est vrai choix, peut-être hein. mieux, où c'est peut-être même mieux qu'avoir un disque de date noir et avec des inscriptions de numéros, de chiffres blancs. Je pense Bah, que on le c'est voit à mieux côté, comme hein. ça. Sur la Audemars, c'est pas terrible, hein. Moi, je préfère comme c'est fait sur la. Ouais. Voilà. Non, et puis la Overseas, elle est vraiment belle. Enfin, c'est une super belle montre, hein. Ouais. Ok, on augmente encore de gamme. Voilà, mais où Oh va-t-on là là, où s'arrêter? va-t-on s'arrêter? Ouais. Donc là, on est Ah sur oui, des Daytona Vintage. yes. Des Daytona Vintage, donc les modèles classiques, qui existent à la fois, qui existent à la fois avec les lunettes noires ou les lunettes acier. Donc je vous ai mis euh, tous les modèles disponibles. Alors la gamme de prix est assez variable, franchement, il y a un peu de tout. Ouais, je sais Euh, pas.
Là tu as quand même pris une fourchette de 50 000 euros. Hein. Ouais, mais ouais, je sais. Et après, le match c'est quand même pas d'après, mal. c'est quoi? C'est les. Donc, on est voilà, là-dessus, sur laquelle vous préférez, laquelle vous choisissez. Ok, Moi, je alors je préfère vais les commencer. lunettes noires déjà. Mais bon, vas-y. Je vais commencer. Ouais, donc bah voilà, c'est exactement ce que j'allais dire, Meryl. Les lunettes acier, tu as l'impression d'avoir une Explorer 2 en fait, euh, Mm. avec des lunettes acier. Et c'est moins sympa niveau design que les lunettes noires. Et entre les deux, bah, Panda ou Reverse Panda, je prendrais la Reverse. Je prendrais la Reverse. Ok, cadre noir. Moi, je prendrais la Panda avec lunettes noires. Et Je trouve ben, qu'il se dégage un truc assez sympa. En plus, Ouais, bah ouais. c'est. Ouais, après, tu te rapproches de la Paul Newman, quoi. Ouais, pas tout à fait, mais ouais. Ouais, non, mais celle-ci, elle est vraiment pas mal. Et ben, moi, je vais prendre la Reverse Panda, mais avec lunettes acier. Oh là là, Je trouve tonnerre. que la lunette Pourquoi? acier, elle est. Justement, je préfère ce modèle, même en Panda, je préfère avec la lunette acier. Je trouve ça, je sais pas, je trouve ça rend, c'est plus uniforme, ça s'intègre mieux avec le bracelet, je sais pas. Ouais. Ouais, moi, ouais, lunettes acier, t'as moins l'ADN Panda, quoi. Bah, surtout des Daytona, quoi. Les chronos Daytona vintage. T'en as autant qui ont été faits avec lunettes acier ou lunettes noires. Ouais, Ah ouais, ouais? mais c'est vrai que Bon. visuellement, celles qu'on a en tête, comme c'est Ah ouais, comme elles c'est, sont. les plus rares qui ont la lunette noire Alors, Paul ouais, Newman. ouais, ouais, Mais ouais, moi, elle me fait trop penser à l'Explorer 2, en fait. ouais, ouais, bah après, si Et t'aimes pas puis, l'explosion. on a l'impression. Enfin, c'est quoi? C'est une peinture dedans, c'est ça? Oui, ça va être une laque noire. Ouais. Ouais. Mm. Parce que là, les, Tu les vois que sur lunettes, le elles sont en modèle. céramique ou c'est ça, hein? Non, 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 mais t'es ouf. Non, elles Non, non, étaient non, pas. c'est Pour Non, assez, elles c'est l'époque, étaient assez. pas. pour l'époque, Céramique, c'était c'est de venu. l'acier, voire de l'aluminium. Céramique, c'est hyper récent. Ouais. Ok. Là, c'est de l'acier ou de l'aluminium à l'époque. Ok. Ouais. Bon. Ok. Et ben, on passe au dernier match. On monte encore en gamme. Ah, là, on est au-dessus de 100 000 euros. On est sur la Paul Newman Daytona. Alors, du coup, j'ai choisi, et il existe en plusieurs modèles, il y a plusieurs variantes de Paul Newman. Il y a la version Panda, il y a la version Reverse Panda, il y a la version lunette acier et la version lunette noire. J'ai pris Ouais, la, mais d'ailleurs, la classique, c'est quand même lunettes noires. Hein. j'ai pris la version lunette acier parce que la Paul Newman, la Daytona de Paul Newman avait la lunette acier Ah bon, celle qui a été vendue à 5 millions d'euros, elle a une lunette acier? à 17 millions d'euros. Ouais, Ouais, enfin, ouais, ouais, ouais. plus. Ouais. D'accord. Ah bah, tu m'apprends quelque chose. Ok. Du coup, verdict. Et donc, à droite, c'est quoi que tu as mis? C'est aussi une Daytona qu'on appelle Paul Newman. En fait, on appelle Paul Hmm. Newman tous les modèles qui ont été faits par Singer, je crois, qui ont été faits un peu, tous les cadrans qui ont été faits par une autre usine avec ses designs un peu différents, avec les carrés dans les sous-registres, avec le Ouais. marqueur des minutes rouges. Euh, Et voilà. avec les chiffres des sous-cadrans, notamment celui des minutes, 10, 20, 30. Oui, et un peu stylisé avec une police un peu spéciale. C'est tous ces Ouais. modèles un peu particuliers qui ne plaisaient pas à l'époque. C'est toute cette gamme-là qu'on appelle les Paul Newman. Ok. Alors, celle de droite, elle a une sorte de sous-lunette un peu rosée, un peu saumon, non? Ou c'est en effet? Non, c'est en effet. Ok. C'est Non, moi, je prends le le. compteur des minutes que tu vois rouge un peu, qui doit un peu baver, je pense, non? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Moi, je prendrais plutôt la Panda à gauche. Aïe, la panda. Eh ben, moi aussi, je crois. Moi aussi. La Paul Newman, la basique, Ouais, voilà, c'est ça. part sur une valeur sûre. On se Ok, cotise, on s'en achète une à trois, on se la allez, prêtera. on fait ça. Et plus de 100 000 euros, là, ça varie. J'ai pas mis de Ouais, fourchette, mais ça varie dans des extrêmes. Hein. Ça monte comme pas possible. Ouais. Mais dans tous les cas, sur ces modèles-là, en fait, le prix est fait par la rareté. Oui. Et pour moi, ça les vaut pas. Enfin, si tu as le budget, acheter une Paul Newman, c'est pas pertinent, quoi. Ouais, bah, après, on en vient plus à acheter un tableau de maître, etc. Est-ce que c'est pas Ouais, ouais. Mm. C'est un peu la même réflexion. Après, et pour info, hein, sur ces modèles, comparé au Rolex d'avant, euh, on estime, je crois que j'ai lu ça sur Hodinkey, on estime qu'il y a eu, en termes de nombre de produits, il y a eu une
une Paul Newman qui a été produite pour 10 versions normales, Ok, en termes de rareté, quoi. Hmm. très Donc bien. voilà, et donc on finit. Qu'est-ce qu'il faut bien avoir en plus? Non, en fait, il n'y a rien de plus. Je vous ai juste mis un dernier Les match. Charmille, non? Vous les ai toutes remis et vous en choisissez une. Ah, c'est pas mal ça. C'est peut-être pas Ah ouais, forcément mais là, il faut que tu nous laisses le temps de la réflexion, là. Bah, toi qui as préparé la vidéo et qui as eu le temps de réfléchir, vas-y. Et ben moi, je pars sur la Panda, la Speedmaster anniversaire, 35 ans anniversaire de l'alunissage. C'est pas la plus. Mais tu C'est as pas déjà la une plus rare. Speedmaster, arrête avec tes Speedmasters. Ah ouais, mais excuse-moi si l'alunissage ne te suffit pas, Florent. Voilà, moi je prends celle qui commémore l'alunissage. C'est voilà, on a l'attrait du monde panda et en plus on a l'histoire qui va avec. Euh, pour moi, c'est ce que je recherche dans une montre. C'est un D'accord. bon, voilà. Flo, le jour où les Chinois ils vont envoyer des pandas sur la Lune, tu vas voir, ils vont te sortir Des éditions limitées à plus des finir. éditions ultra limitées, ouais. Ouais, ouais. Moi, je choisis la Overseas. Ok. Oh, le choix sécure, hein. De Flo, Ouais, tu... ouais, classique. Voilà, Déjà, classique. moi, les vintage, je suis pas trop porté sur les vintage, sur le monde des vintage, parce qu'il faut passer trop de temps pour tout connaître Mm. sur un modèle particulier. Overseas, valeur sûre, tu l'achètes neuve, tranquille, si tu as le budget. Et puis, Moi, je trouve avec que tous ouais, les avantages qu'on a dit. la Universal La que Evil, tu... La Ouais, Evolina, Evelina, ouais. ouais. Elle t'a m'a tapé plu dans celle-là. l'œil. Elle Ouais, m'a tapé dans l'œil. très bien. Bah, écoute, bah, nickel. D'ailleurs, il y a une histoire, je crois que c'est sur ce modèle-là que j'ai vu une histoire d'un mec au Japon, je crois, qui l'a trouvé chez un vendeur de montres d'occasion et le vendeur ne connaissait pas la cote et il l'a acheté pour moins de 1 000 € alors qu'elle en vaut, je sais pas Ouais. combien. Ouais, ouais. Ça, c'est... Ouais. Ok. Bon, bah, Ok. la prochaine fois, je pourrais en citer une petite dizaine, du coup. Ouais, du coup, voilà, Ouais, il y en a quand pour même en pas citer mal, un hein. peu plus. Et encore, voilà, j'ai pas fait le tour chez Breitling, je pense que j'en ai oublié pas mal, mais, Ah ouais, il y en a plein. on a fait un bon tour. Super, super thème. Voilà, bah merci les gars. Merci Vince. Top.